Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous parler de l'état d'esprit. J'ai fait une vidéo en anglais que j'ai intitulée « Comment votre état d'esprit peut transformer votre vie ». Nous allons maintenant aborder exactement le même sujet, mais en français. Alors déjà, pour commencer, pour avoir un état d'esprit positif et qui va vous amener au succès et à la réussite de tous vos objectifs et de tout ce que vous entreprenez, il faut commencer par se poser une question primordiale qui est « Comment te vois-tu » ? C'est très important, il faut changer la vision que tu as de toi-même, car si tu as une vision négative de toi-même, il est fort probable que tu attires des choses négatives, des personnes négatives, ou des événements qui ne sont pas alignés avec ton désir profond et ce que ton toi supérieur de ta conscience élevée désire vraiment. Alors pour cela, il faut te positionner différemment, te voir différemment. Tu es un expert en quelque chose, tu es spécialisé dans quelque chose, tu es bon dans quelque chose et c'est important de le connaître et de le valoriser. Donc quand tu te présentes auprès des autres, il faut pouvoir être capable de mettre en avant qui tu es, ce que tu fais, ce que tu aimes, qu'est-ce qui t'anime. C'est pas forcément un travail, c'est quelque chose qui te fait vibrer au plus profond de toi, c'est qui tu es, vraiment ton essence. Et si tu ne sais pas trop, que tu es un peu perdu, eh bien pratique en écrivant comment je me vois. Tu peux faire un exercice de visualisation très important. Pour pouvoir transformer ta vision, il faut utiliser tous tes sens. Donc visualise en face de toi cette personne que tu souhaites être. Qu'est-ce qu'elle porte comme vêtements? Qu'est-ce qu'elle pense? Comment elle se comporte? Comment elle marche? Est-ce qu'elle porte du parfum? Est-ce qu'elle a des bijoux? Tout ce qui peut être physique dans un premier temps, mais ensuite à l'intérieur, comment elle se sent? Quelle est la texture de ses vêtements? Est-ce qu'elle est bien avec elle-même? Qu'est-ce qu'elle dégage? Et essaye le plus possible d'ajouter des détails et des sens. Et ensuite, prends conscience que cette personne, c'est toi. C'est toi, c'est la personne que tu veux être dès à présent ou dès demain. Donc le plus de détails tu peux mettre, mieux c'est, car comme ça ton cerveau va pouvoir vraiment assimiler, va pouvoir vraiment intégrer. Car le cerveau fonctionne de manière vraiment simple, comme une machine bête et méchante, il croit vraiment ce que tu lui dis, il croit tes pensées. Il ne fait pas la différence entre les réalités et tes pensées. Donc si tu lui fais croire que tu es cette personne-là, il va le croire. Donc visualise-le avec le plus de détails et implique tes sens. C'est très important. Ensuite, il faut vraiment avoir à l'état d'esprit que tu es à ta bonne place, et que le positif est de partout, les bonnes personnes sont partout et que tu peux les rencontrer. Donc si ton objectif c'est te lancer dans le développement personnel, comme beaucoup de personnes aujourd'hui, eh bien tes cibles potentielles, tes futurs clients, ceux qui vont vraiment avoir besoin de toi en fonction de ta personnalité, ils sont autour de toi. Donc peut-être en allant faire tes courses au supermarché, tu peux tomber sur quelqu'un qui potentiellement peut avoir besoin de toi et de ton aide. Il faut vraiment transformer aussi ta manière de voir les choses de manière plus ouverte, plus positive. Et également, pour pouvoir avoir un esprit positif, il est très important de savoir quel est ton pourquoi, quelle est ta mission dans la vie. Si tu te lèves le matin et que tu ne sais pas vraiment pourquoi tu vis, pourquoi tu es là, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te provoque de la joie, eh bien, ça peut être difficile de continuer dans les coups durs de la vie, dans les moments bas où on a tendance à plonger dans les côtés sombres de son être. Encore une fois, c'est normal, on a tous des passages comme ça, et ces zones d'ombre, il faut les aimer autant que ces zones de lumière. C'est aussi important, car pour l'équilibre du yin et du yang, du positif et du négatif, du clair et de l'obscur, il faut toujours qu'il y ait une harmonie entre les deux aspects. Et il est important de connaître tes deux aspects, à la fois tes ombres mais aussi tes lumières. Donc pour cela, te concentrer sur quel est ton pourquoi. Quel est ton pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever le matin? Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Quelle est ta vision large? Quelle est ta vision au lointain? Quels sont tes objectifs? Donc si tu ne le sais pas encore, prends une feuille et écris. Essaye de définir quel est ton pourquoi. Commence par ce qui te fait plaisir, ce qui t'apporte de la joie, ce que tu veux faire, ce en quoi tu es doué. Il y a forcément des choses
qui vont te parler, des choses qui vont ressortir. Ne pense pas, ne juge pas, simplement écris. On a tous des rêves dans la vie, et des rêves qui peuvent être des fois complètement fous, mais est-ce qu'ils le sont tellement que ça? Eh bien, la seule façon de le savoir, c'est de les écrire et de voir concrètement ensuite quels sont ton objectif au long terme et quel est ton objectif à court terme et à moyen terme. Et ton objectif à long terme, eh bien, c'est comme ça tu pourras définir des sous-objectifs et célébrer chaque palier pour pouvoir avancer petit à petit. Donc essaye de définir quel est ton pourquoi, médite. Méditer, c'est une très très bonne façon de pouvoir savoir quel est ton pourquoi, ta raison de vivre. Ensuite, clarifie-le en l'écrivant. Ensuite, attire-le. Pour l'attirer, c'est très simple. Tu mets des photos de tes rêves de partout autour de toi, des phrases positives. Comme ça, quand tu te lèves le matin, la première chose que tu vois, c'est ça. Avec des couleurs qui te plaisent. Après, peu importe, je suis absolument sans jugement par rapport à ça, parce que quelqu'un qui va estimer que tel objet va être lugubre et sombre pour lui, c'est peut-être pas le cas pour quelqu'un d'autre. Il y a des personnes qui sont tout à fait à l'aise avec des images sombres, des couleurs sombres, pourquoi pas? C'est pas comme ça que je vois les choses, mais pourquoi pas, vraiment, il faut être très très large. Donc mets des photos autour de toi de lieux qui t'inspirent, de personnes qui t'inspirent. Sur les réseaux sociaux, je t'encourage à suivre des personnes qui t'inspirent plutôt que des personnes qui vont se plaindre ou amener des énergies négatives. Ça n'empêche pas qu'elles peuvent tout à fait être tes amies, mais je t'invite fortement à peut-être ne pas les suivre, de manière à ce que toi, ton état d'esprit reste toujours positif, pour que tu puisses élever ton taux vibratoire et toi vibrer haut, pour que les personnes s'ajustent et s'élèvent pour rejoindre ton taux vibratoire. C'est un peu comme ça que ça marche. Quand tu es avec quelque chose, un lieu ou une personne qui a un taux vibratoire plus bas, normalement c'est la personne qui a un taux vibratoire plus bas qui va être attirée par la personne en taux vibratoire plus haut, mais l'inverse est aussi possible selon ton état d'esprit de la journée et du moment. Donc c'est très important de rester toujours à un taux vibratoire élevé et de favoriser ces pensées positives avec de la lumière, avec des couleurs, des images qui te font du bien, des personnes qui t'inspirent. Et ensuite, quelque chose de très important, il faut faire attention à bien choisir tes pensées. Tes pensées, c'est la clé de tout. Ton état d'esprit commence par tes pensées. Ton cerveau ne fait pas la différence, encore une fois, entre ta pensée et la réalité. C'est tout le problème d'ailleurs des personnes qui sont très anxieuses et qui ont des crises d'angoisse, et qu'elles ont du mal à identifier ça, elles ont du mal à intégrer et à prendre conscience de ça. Et tu peux choisir tes pensées, c'est ça la bonne nouvelle. C'est qu'il faut toujours faire en sorte que tes pensées soient déjà le futur, soient déjà ce que tu veux qu'ils soient maintenant. Donc si tu veux être une personne pleine de succès, rayonnante, eh bien visualise-la, pense-la et pense comme elle. Pense comme elle, sens comme elle, habille-toi comme elle, agis comme elle pour pouvoir devenir cette personne. Et ça peut aller beaucoup plus vite que ce qu'on le pense, vraiment. Il faut vraiment y croire et rester centré, focus comme on dit en anglais, rester vraiment centré sur cette vision-là de toi-même. Car bien sûr tes pensées créent des émotions et tes émotions vont engager des actions, et en fonction de ces actions il va y avoir un résultat. Donc si tu veux que ton résultat soit au plus proche de ce que tu désires profondément au fond de toi, il faut bien choisir tes pensées, bien définir. Il faut également prendre soin aussi de tes peurs. Quelles sont tes peurs? Les définir. Prends un papier, un crayon, écris quelles sont mes peurs les plus grandes. Qu'est-ce qui me fout la trouille? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Écris-le. Et à chaque fois que tu as une peur, identifie-la et essaye de la transformer. Car encore une fois, cette peur vient d'une pensée. Et ne la juge pas, car elle peut très bien provenir de mémoire de ta famille, du transgénérationnel, de ton passé, de ta petite enfance. Donc encore une fois, ne la juge pas, mais ne la nourris pas, transforme-la, observe-la et vois-toi comme si tu étais au-dessus de toi-même. Observe vraiment la situation. Est-ce que cette peur
est réelle, concrète? Est-ce qu'elle a raison d'être? Il y a de fortes chances que non. Donc à ce moment-là, transforme-la. Et en même temps, transforme tes croyances. Ça va également aider. Si tu transformes des croyances avec d'autres croyances qui vont être beaucoup plus bénéfiques et positives, il y a de fortes chances que tes peurs n'aient plus de quoi exister parce qu'elles n'ont plus de quoi s'accrocher. Une peur, c'est comme une entité vivante que tu as créée à l'aide de tes pensées. Donc si tu ne la nourris pas, si tu lui apportes pas de quoi exister, pas de matière, elle ne peut pas exister. Elle va prendre conscience par elle-même qu'elle n'existe pas. Donc elle va disparaître. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que c'est très très important, tous ensemble, de faire attention à nos pensées, parce que quand on a compris ce système-là, nos pensées agissent sur beaucoup plus grand que nous, sur l'univers tout entier, sur le monde, sur la façon dont les choses évoluent et grandissent. Car on est tous interconnectés, on est tous vivants au même stade qu'une pierre, qu'une feuille, qu'un arbre, un animal. Nous sommes tous un grand tout interconnecté, nous sommes un, nous sommes la même chose. Les séparations sont des illusions. Donc ce que tu vas penser va affecter tout ton entourage. Et ça, les personnes qui voyagent le savent très bien, comment une seule pensée peut t'amener vraiment dans des situations très critiques, voire dangereuses. D'où l'importance de toujours rester bien positif. Je crois que j'ai abordé à peu près tout et je voulais dire arrêter les excuses, tous les pensées du type ah mais si je vais faire ça, je vais être rejeté, les autres vont me juger, qu'est-ce qu'ils vont penser? Non mais alors ça, on s'en fout, ce qui est important c'est toi, c'est là où tu vas, c'est pas les autres ils font leur vie et ils ont autre chose à penser que ta vie. Ils ont aussi leurs propres préoccupations, donc recentre-toi toujours sur toi. Toi, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est toi. Voilà, c'est dit, c'est pas très compliqué. Voilà, pour attirer l'abondance dans sa vie. Et autre sujet que je voulais aborder, c'est l'abondance et le succès. Pour attirer l'abondance et le succès, atteindre tes objectifs, les plus grands et les plus fous, ou les plus simples, hein, peu importe, il est vraiment très important de savoir que l'abondance est déjà là dans la vie, elle est là de partout. La nature est abondance, tout est abondant. Il n'y a pas de limitation, excepté ta peur du manque, ta peur de mourir, c'est deux grosses peurs peut-être les plus récurrentes et les plus fréquentes chez la plupart des personnes. Mais si on part du principe que la nature est un cycle infini et complètement en abondance, c'est-à-dire que l'eau des rivières, l'eau de la mer s'évapore, forme les nuages jusqu'à ce qu'il pleuve et qu'ils reviennent dans la terre. Et cette eau va permettre aux plantes de pousser, qui à leur tour vont mourir et vont nourrir la terre, ce qui va permettre à d'autres plantes de pousser, etc. C'est un cycle infini. La mort n'existe pas. Donc cette peur de la mort n'est absolument pas fondée, puisqu'il n'y a pas de mort. Il y a la mort d'un corps physique, d'une matière, mais la vie elle-même continue toujours d'exister. On pourrait parler de la vie infinie de l'âme des choses qui reviennent en permanence, mais c'est un autre sujet et ça ne correspond pas forcément à votre système de croyance. Donc nous n'allons pas l'aborder aujourd'hui, mais gardez en tête que tout est un cycle infini, continu, sempiternel, qui recommence. C'est la définition même du cycle. Ne vous attachez pas aux résultats, ne vous attachez pas à quelque chose, ne l'accrochez pas. Concentrez-vous plutôt sur le chemin, là où vous allez aller, que tout ce que vous le faites pour aider. Car si vous vous concentrez sur tout ce que je fais dans la vie, c'est pour aider, pour contribuer à la vie, pour contribuer au collectif.
Ça donne beaucoup plus de sens, c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus grand que quelque chose que vous voulez posséder, attraper, garder. Car dans la vie, on ne possède rien, tout appartient à la vie elle-même. Donc dès l'instant où vous pensez que vous voulez posséder quelque chose, vous vous enfermez, vous vous attachez dans quelque chose et à nouveau vous créez une croyance et ça va vous limiter. Alors que si vous ouvrez vraiment votre état d'esprit et que vous dites la vie est infinie, la vie est abondante, il ne peut arriver que du positif autour de vous. Il est très important d'être connecté toujours à ça, toujours bien centré, d'où l'importance de bien manger, de bien vous hydrater, de faire attention le soir à ce que vous pensez, donc essayez aussi de vous relaxer le plus possible parce que le soir va préparer votre état d'esprit du lendemain, votre journée du lendemain. Donc si vous pensez à des choses négatives, il y a de fortes chances que votre lendemain ne soit pas très positif. Et pour cela, je vous invite à prendre un petit carnet et indiquer sur votre carnet toutes vos émotions négatives, vos pensées négatives, ce que vous pensez de vous-même, votre propre vision. Écrivez-le, sortez-le, gardez-le pas à l'intérieur, c'est vraiment très important. Il faut que ça sorte, parce que sinon ça peut se transformer sous forme de tensions qui vont se manifester physiquement dans votre corps sous forme de mal de dos par exemple. C'est un des mots les plus communs, le mal de dos, parce que vous en avez plein le dos, vous en avez ras-le-bol, ou vous n'arrivez pas à obtenir tel résultat, etc. Toutes les pensées, toutes les émotions négatives vont se retranscrire physiquement dans votre corps. Donc libérez-les. Écrivez-le sur un journal et faites-le le soir idéalement, mais tous les jours c'est vraiment important de le faire. Et également je vous invite à donc méditer, vous recentrer, vous réaligner, faire attention à votre rythme de vie, essayez de vous lever à des heures régulières, tôt, essayez de vous coucher tôt également. Détendez-vous, prenez soin de votre peau, de votre corps, de votre être, allez faire du sport. Et faites des câlins à vos amis, c'est très important parce que nous sommes des êtres sociaux et nous avons besoin de contact physique, c'est primordial. Il y a des études qui ont été effectuées sur des nouveau-nés auxquels on donnait juste le strict minimum, on les nourrissait mais on ne les prenait pas dans les bras et il s'est avéré que la plupart des nouveau-nés se laissaient mourir par manque d'attention, par manque d'amour, par manque de câlins, de contact physique. Et ça c'est valable aussi en étant adulte, donc allez faire des câlins à vos amis et si vous n'avez pas d'amis, trouvez-en parce que les amis on peut les trouver et on peut les choisir et voilà. Et si vous n'avez pas là tout de suite quelqu'un pour vous prendre dans vos bras ou pour faire un câlin, allez trouver un arbre. Les arbres c'est génial, la nature c'est super, ça ressource. Faites un gros câlin à un arbre et l'arbre va vous ressourcer parce que les arbres aussi ont un flux de vie qui les traverse et ils ont aussi un battement de cœur. Il y a beaucoup d'études scientifiques récentes qui ont été faites où c'est maintenant prouvé qu'un arbre a un battement de cœur. C'est pas un cœur comme notre cœur à nous, c'est différent car chaque chose est différente. Mais du coup, un arbre a un cœur, donc en allant faire un câlin à un arbre, vous faites un câlin à quelque chose de vivant qui va vous nourrir et vous remplir. Bon voilà, on fait comme on peut, hein. Le principal, c'est de trouver toujours des solutions et de vous concentrer sur des solutions. Car des solutions, il y en a plein, vous êtes plein de ressources, l'univers est plein de ressources, ayez confiance en ça. Alors pour résumer, pour garder un état positif et transformer votre vie, soyez un étudiant éternel, aimez apprendre, apprenez de tout ce que vous pensez être des échecs, car en réalité il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des opportunités d'apprendre. Soyez curieux toujours, restez toujours ouvert, apprenez également des autres, car si vous avez un objectif, il y a de fortes chances que d'autres aient eu le même avant vous, donc essayez de trouver ces personnes-là et essayez de voir là où elles ont eu des échecs et qu'est-ce qu'elles ont appris et qu'est-ce que vous pouvez apprendre pour gagner du temps, ça marche aussi. Pensez du coup à écrire vos émotions tous les soirs, à pratiquer la gratitude, c'est très important. Quand vous pratiquez la gratitude, vous sécrétez des hormones positives, vous sécrétez de la sérotonine par exemple,
Contrairement à quand vous stressez, vous avez des pensées négatives, vous allez sécréter du cortisol. Quand vous êtes stressé, vous allez sécréter du cortisol. Le taux de cortisol a tendance à être très haut le matin. Donc la meilleure façon, c'est de pratiquer la gratitude le plus possible. Notamment voilà, le soir quand vous libérez vos émotions, vous pouvez également méditer, pratiquer la gratitude, remercier d'être là sur la terre, remercier par toutes les petites choses qui ont été belles aujourd'hui dans votre journée. Et la vie, tout simplement, pour ce qu'elle vous apporte, parce que voilà, elle est pleine de belles choses, pleine de petites beautés et de simplicité, de belle simplicité. Et aussi, faites attention aux mots que vous utilisez quand vous parlez, car les mots ont une vibration. Donc si vous utilisez des mots positifs, des mots pleins de joie, pleins de belles énergies, ça va vous booster. Après, ne jugez pas, on n'est pas parfait, on n'utilise pas toujours les mots qu'on voudrait tout le temps, mais faites de votre mieux, car vous en êtes capable. Et le principal, c'est vraiment de faire de son mieux et de toujours avancer, essayer, se relever. La vie, c'est comme ça, on se relève en permanence, on garde l'objectif et on avance, on apprend, c'est comme ça. Et quand vous avez besoin d'aide, acceptez de l'aide extérieure, allez en chercher. Vous avez beaucoup d'offres aujourd'hui, des thérapeutes, moi-même je consulte, je propose également des séances de coaching. Peu importe, il y a beaucoup de solutions, beaucoup de propositions, donc allez vers les personnes qui vous inspirent, allez vers les techniques qui vous inspirent, mais faites-vous aider. Et si un ami vous propose un coup de main pour quelque chose, acceptez-le aussi, créez des communautés, créez votre entourage, de manière à pouvoir avoir le support dont vous êtes nécessaire. C'est vraiment important. Personne ne peut avancer dans la vie seule. Vous avancerez peut-être plus vite seul, mais vous aurez des limitations, car dans la vie, rien ne fonctionne seul. Tout est un cycle continu, comme nous avons dit juste précédemment. Donc tout seul, c'est un peu une illusion de penser que vous allez pouvoir y arriver, car quoi qu'il en soit, votre objectif implique forcément un environnement, des lieux, des personnes. Donc vous avez besoin de l'extérieur, vous avez besoin de l'aide. Donc acceptez-la, c'est important. Laissez un peu aussi votre petit orgueil. Je peux faire tout seul, il n'y a que moi qui peux faire bien. Non, vous serez forcément plus fort avec les autres et plus fort avec la nature. Voilà, merci beaucoup. J'espère que je vous ai apporté des solutions et de l'aide, que j'ai été suffisamment claire. Maintenant, la balle est dans votre camp. Je vous ai donné suffisamment d'exercices. Pour résumer, nous avons vu changer ta vision de toi-même. Comment te vois-tu? Visualise-toi tel que tu aimerais être. Ensuite, définis ta vision, ta mission, ton pourquoi, ta raison de te lever le matin. Choisis tes pensées et prends-en soin. Fais attention à tes peurs, identifie-les, sache-les reconnaître et transforme-les. Transforme également tes croyances. Mange correctement, prends soin de ton hygiène de vie, fais du sport, couche-toi tôt et un rythme de vie régulier, équilibré, pense à te relaxer, fais des choses qui te font plaisir, qui t'apportent de la joie et qui te donnent confiance, célèbre tous tes succès. Et quand tu vois les choses un peu trop loin, difficiles à atteindre, donne-toi des sous-objectifs qui sont atteignables dès demain, dès maintenant, pour pouvoir t'encourager, car le moindre petit succès est toujours un succès à célébrer. Et pratique la gratitude, carnet d'émotions le soir, et je crois que c'est à peu près tout. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter par email, à mettre des commentaires dans la vidéo. Je vous y répondrai avec plaisir. Et je vous souhaite une très belle journée. Namasté.